Que ton règne vienne. Matthieu chapitre 6, verset 10. Jésus nous a donné l'exemple d'une courte prière pour nous enseigner comment prier. Dans Matthieu 6, chapitre 9, verset 13. Luc, chapitre 11, versets 2 à 4. Beaucoup d'entre nous, élevés dans une famille chrétienne, avons appris par cœur cette prière et l'avons récitée à maintes reprises. Pour être honnête, à l'avoir répétée si souvent au cours de notre enfance, nous avons cessé peu à peu de penser à sa signification. Dans ces quelques phrases, Jésus nous a laissé une liste de simples requêtes à adresser à Dieu, notre Père. 6 au total. La première est de prier pour l'avènement du royaume de Dieu. Combien de fois avons-nous médité sur l'importance de ces quelques mots ? Que ton règne ou ton royaume vienne. Avons-nous vraiment compris qu'en prononçant ces mots, nous réclamons le retour de Jésus-Christ sur notre terre et l'établissement de son royaume ici-bas ? Apocalypse chapitre 20. Nous prions ainsi pour que Jésus revienne en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. L'espoir le plus extraordinaire et glorieux pour nous tous est contenu dans cette requête. La prophétie d'Ésaïe, chapitre 9, versets 6 à 7, s'accomplira alors littéralement lorsque Jésus reviendra régner. Cet enfant qui nous est né, Dieu lui a confié l'autorité. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu dès maintenant et pour toujours. Pour le moment, Satan, le père du mensonge, est le leader de notre monde en perdition. Jean 12, 31 et 16, verset 11. Bien que vaincu par Christ à la croix, l'heure de sa destruction n'a pas encore sonné. Et il tourne comme un lion enragé à la recherche de quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Le jour où Jésus apparaîtra en tant que roi et juge suprême, Satan sera lié pour 1000 ans et mis hors jeu. Ne nous lassons donc pas de prier que cette prophétie s'accomplisse vite, que ton règne vienne. Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Jean chapitre 18, verset 36. Selon les prophéties bibliques, au temps fixé par Dieu, notre époque s'achèvera avec le retour de Jésus venu établir son royaume de 1000 ans, suivi ensuite par l'accomplissement ultime du plan éternel de Dieu avec la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Lorsque Jésus reconnaît devant Pilate qu'il est roi, il s'empresse de préciser que son royaume n'appartient pas à ce monde. Si cela avait été le cas, assure-t-il, ses serviteurs se seraient battus pour l'empêcher de tomber entre les mains des chefs religieux juifs. Verset 36. La Bible est claire sur ce point. Nous ne verrons pas le royaume de Jésus pendant notre époque. Luc 17, versets 20 à 24. Car ce royaume ne sera établi qu'après le retour du roi des rois. Toutes les prophéties concernant Jésus verront leur conclusion quand celui-ci montera sur le trône de David et régnera sur le monde à partir de Jérusalem, sa capitale. Après sa résurrection, Jésus déclara à ses disciples : « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Luc 24, verset 44. Aujourd'hui, Jésus habite les cieux et y restera jusqu'à ce que vienne le temps où tout sera renouvelé, comme Dieu l'a annoncé par ses prophètes depuis longtemps déjà. Dans Actes 3, verset 21. Ne vous laissez donc pas séduire par les faux prophètes qui prétendent que nous pouvons œuvrer à l'établissement du royaume de Christ dans le monde où nous vivons, au lieu de concentrer nos efforts sur le rôle qu'il nous a confié et qui est de faire des disciples de toutes les nations et de les préparer au retour de Christ. Notre combat doit être de sauver des âmes perdues, pas de restaurer une planète qui se désintègre. La bonne nouvelle qui nous appartient de proclamer n'est pas un pseudo-évangile social destiné à encourager une paix universelle et durable où Jésus n'est pas le roi, mais d'annoncer le retour d'une personne, Jésus-Christ lui-même.